Plat du jour, burger, Lula. À table, plus d'un Francilien sur deux a déjà consommé bio. Depuis 10 ans, l'alimentation sans produits chimiques à la côte, les magasins spécialisés colonisent les villes. Ah oui, moi je fais mes courses uniquement dans les magasins bio. Des produits souvent plus chers, mais plus sains. On a le bonheur, comme producteur déjà, de ne pas utiliser de produits chimiques. Voici l'histoire d'une filière qui ne connaît pas la crise. Il est 10h, la livraison arrive en provenance de Rungis chez Lula, le restaurant de Luciana Santos situé dans le 10e arrondissement de Paris. Là, c'est l'arrivage des fruits et légumes. On a 2 arrivages hebdomadaires. On va les installer en fait à la vue des clients. Donc tous les clients voient les produits. Aussitôt livré, aussitôt cuisiné. Champignons, poireaux et protéines de soja avec des petits oignons. Au menu du jour, un burger végétarien et bio, de quoi régaler les papilles. Luciana revendique dans son restaurant une cuisine familiale et 100% bio. Nous sommes dans le bio depuis toujours. Nous avons toujours mangé comme ça à la maison. C'est comme ça que notre mère nous a appris à manger, à cuisiner et à utiliser les produits de saison. Dans ce restaurant certifié bio, chaque produit doit être étiqueté. La surveillance est stricte, mais c'est un gage de qualité pour le client. L'accompagnement du jour, les graines, la vinaigrette, tout ça c'est en libre service. Donc chaque client fait vraiment sa vie. Des plats équilibrés et savoureux, une formule midi à 15 €, la cuisine de Lula, avec ses 65 couverts par jour, a su trouver sa clientèle. Et vous avez tous les plats du jour sur la petite ardoise juste ici. Le goût est complètement différent. Les légumes, ils sont pas remplis d'eau et de chimiques. Ils ont vraiment pris leur essence dans la terre. Et là, je trouve que c'est bon. Même le côté un peu bizarre pour moi du burger, c'est bon. Les clients consomment ces produits les yeux fermés car l'agriculture bio répond à un cahier des charges très précis. Et le soleil est pas loin, mais bon, on a du mal à faire lever le brouillard. En Seine-et-Marne, l'agriculture biologique pour Jacques Frings, c'est une histoire de famille. Mais non, je ne vais pas prendre ça finalement. Voilà, moi j'ai fait toute ma carrière comme agriculteur bio. Quand je suis arrivé sur la ferme familiale pour travailler avec mon père, il m'a proposé d'arrêter d'utiliser les produits chimiques et de se lancer dans cette aventure. C'était il y a presque 40 ans. Pionnier en la matière, Jacques Frings veille sans cesse à la fertilité de ses sols. Il est fier de produire une agriculture sans pesticides, sans engrais et sans produits chimiques. Un des avantages des produits bio, c'est aussi qu'on peut faire ça tous les jours. Jacques Frings vend 300 tonnes de fruits et légumes par an. Une réussite qu'il doit au circuit court. La majorité de ses récoltes est vendue sur place, dans sa supérette. Voilà, des épinards tout frais cueillis. Et voilà. Yvette fait partie de ses clients qui se déplacent jusqu'à son exploitation. C'est naturel, donc on sait d'où ça vient, on sait que c'est sans pesticides, ce qui est quand même très important. En Île-de-France, 2% des surfaces agricoles sont consacrées au bio. Mais plus besoin de se rendre chez l'exploitant pour acheter ses fruits et légumes. Les magasins dédiés fleurissent dans chaque quartier. La région parisienne en compte 350, c'est environ 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Il est 8h, dans ce magasin de Pigalle, c'est l'effervescence. Ce qu'on peut faire sinon, c'est monter ça ici, ça en dessous, et du coup mettre les épinards ici. Bah là on en profite en fait, on fait un changement avec tous les produits de saison. Tout ce qui va être tomate en fait on les redécale un peu dans le fond. Et tout ce qui va devenir justement plus de saison, tout ce qui va être chou, fenouil et tout ça, on va les mettre en avant en fait. Alexis et ses collègues s'activent pour les derniers préparatifs. À l'ouverture, les clients sont déjà là. Depuis 2 ans, le magasin a doublé sa superficie de vente. L'enseigne a su fidéliser une clientèle. Moi, c'est bio. Je suis bio, complètement bio. J'estime que c'est important de nourrir correctement notre corps, parce que notre corps, c'est quand même l'essentiel, c'est notre véhicule sur Terre. Quand j'ai compris tout ce qu'on mettait dans la bouche, quand on achetait n'importe où, je me suis dit, c'est la base. On est ce qu'on mange.
Pourtant, les produits bio sont vendus en moyenne 25% plus cher que les produits classiques. Mais la marque a pour ambition de rendre le bio accessible. Elle est devenue le leader du marché en France et ça ne s'arrête pas là. La boutique de Pigalle est la deuxième de la région et réalise des chiffres de vente importants. Sur une semaine entière, ça fera 18 000 € et puis justement, par jour, c'est à peu près 4 000, 5 000 € et le week-end, on va jusqu'à 10 000. La marque se développe mais vise une clientèle de proximité. Pour les professionnels, Rungis règne en maître. Il est le plus grand marché de produits frais au monde. Chaque année, s'échangent ici plus de 2 millions de marchandises. Pour répondre à la demande des consommateurs, une halle bio a ouvert ses portes en juillet dernier. Ici, plus de 5000 m² sont dédiés à la vente de produits certifiés bio. Loris Iaconelli est maraîcher. Il vient chercher ses produits pour le week-end. C'est un habitué de Rungis. La différence d'autres bâtiments, c'est que là, je fais le tour avec monsieur et c'est lui qui va préparer ma palette et ma commande. Ça facilite les choses? Ça aide pour quand on a des questions, etc. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? On va commencer par 2 bananes. 2 comme ça? Ouais. Le bio se démocratise. Près de 40% des Français sont prêts à payer plus cher pour manger plus sainement. Un pari d'avenir qu'a choisi de faire Loris. Nous, on a repris l'affaire il n'y a pas très longtemps. On avait besoin de faire quelque chose de nouveau et depuis la création de la halle bio, ça tombait bien. On s'est lancé dedans et ça marche plutôt pas mal. Ça va mon Nils? T'as la forme? Et l'avantage du bio, c'est ça, t'en as des comme ça. Ouais, carottes moches. Ouais. Ça plaît les carottes moches. Ça va rentrer, mais là c'est pas arrivé encore. Mais l'engouement des consommateurs pour le bio ne s'arrête pas à la filière alimentaire. Avec les années, le bio est devenu un concept à part entière. Parfois même un mode de vie. Le salon Vive et Nature accueille chaque année 2000 visiteurs. Ils viennent voir les nouveautés comme les produits ménagers naturels. Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était très concentré. Donc après, il faut le déconcentrer là-dedans. Voilà, c'est l'idée aussi d'économie, un petit peu. Puis des nouveaux produits que j'ai pas en fait ailleurs. Le bio fait partie de ma vie. Avec ses nombreux exposants, les promeneurs y trouvent de quoi mener une vie saine et zen, en passant des pierres anti-stress aux chaussettes en coton bio et aux bijoux en argent recyclé. Le bio se diversifie jusque dans votre lit. Soit en mémoire de forme de soja, ou soit en latex naturel à 85%. Mais qu'en est-il du prix? Mais c'est pas plus conséquent que le chimique. Parce que les literies précédentes étaient au même prix. Même dans votre salle de bain, la grande tendance est le retour au naturel. Le cosmétique séduit de nombreuses femmes soucieuses de faire attention à leur peau. S'il n'y a pas de parfum, pas de parabènes, pas de produits chimiques, je pense que c'est important pour nous les femmes aujourd'hui de ne pas mettre n'importe quoi sur le visage. Allez, la dernière touche finale, si on veut rester naturel, on s'arrête là. Privilégier la qualité des produits, préserver sa santé mais aussi l'écologie, pour près de 3/4 des Français, l'agriculture biologique est la solution face aux problèmes environnementaux.